Les fondations marquent le point de départ de tout chantier, garantissant la stabilité et la durabilité de l'ensemble de la structure. Des fouilles précises tracent les emplacements où les armatures seront intégrées. Du béton est ensuite coulé pour envelopper ces armatures et former les fondations solides. Éléments horizontaux en béton armé ou précontraint viennent relier les fondations entre elles. Une grue est utilisée pour les positionner avec précision. Ensemble, les fondations et les longrines forment une base solide, prête à supporter l'ensemble de la structure du bâtiment. Avec les longrines en place, l'étape suivante consiste en la réalisation de la dalle du vide sanitaire. Cette dalle est mise en œuvre à l'aide d'un système de poutrelles précontraintes et de ourdis. Une partie du haut du vide sanitaire est réalisée en porte-à-faux, une configuration qui nécessite une attention particulière afin de garantir la stabilité et la durabilité de l'ensemble. Le sous-sol prend forme grâce à l'assemblage des voiles en béton. Ce projet combine deux techniques de construction complémentaires. Les voiles en agglo, montées directement sur place, et les prémurs, des éléments préfabriqués en usine qui permettent de gagner du temps. Une fois l'assemblage des voiles achevé et solidarisé, le sous-sol est prêt à jouer son rôle de support pour la structure supérieure. Des encoches ont été laissées sur les voiles du haut rez-de-chaussée afin de permettre l'installation d'une poutre précontrainte. Conçue avec des extrémités grugées pour s'intégrer parfaitement dans les encoches, cette poutre est destinée à supporter des charges importantes sur de grandes portées. Le bâtiment continue de prendre forme et s'élève progressivement. La dalle du deuxième niveau est réalisée, constituant une base solide pour le mobilier prévu à cet étage. Les voiles supérieures, assemblées pièce par pièce, définissent les voiles porteurs ainsi que les cloisons, organisant ainsi les espaces de ce niveau. Ce niveau est conçu spécifiquement pour accueillir des espaces aménagés et équipés de mobilier.
enfin, nous arrivons à l'étape finale, la mise en place de la toiture. Elle est d'abord assemblée, puis positionnée sur la structure porteuse. Fixée avec soin, elle garantit stabilité et assure la mise hors d'eau du bâtiment, le protégeant ainsi efficacement des infiltrations. Un espace de stationnement a été spécialement conçu pour accueillir les véhicules en toute sécurité. La dalle a été étudiée et dimensionnée pour supporter le poids des véhicules. Pour montrer l'action de la neige sur le bâtiment, une simulation de neige a été réalisée. Cette neige qui s'accumule sur le toit illustre l'importance de considérer la charge de neige dans le dimensionnement de la structure. En effet, dans certaines régions de France, le poids de la neige constitue une charge significative qui doit impérativement être intégrée dans les calculs pour garantir la sécurité et la durabilité du bâtiment.